Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce 31 décembre, dernier jour de l'année 2021, qui pour la plupart des personnes fut assez tourmenté. Peu importe ce que nous avons traversé, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de libération, de prise de conscience, notamment par rapport à ce qu'on traverse dernièrement avec la crise sanitaire. L'éveil des consciences, valoriser, revenir à quelque chose de beaucoup plus, enfin, vers les valeurs de l'être humain, du respect de la nature, de l'environnement, beaucoup de remises en question concernant le système, la société dans laquelle on vit, le stress. L'impact de nos énergies sur le monde. Le fait aussi qu'on reflète ce que l'on a à l'intérieur de soi. Quand on se plaint par exemple d'être oui, on nous gouverne, on nous contrôle, machin, posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas non plus dans le contrôle avec vous-même? Est-ce que vous vous écoutez? Tout compte fait, déjà vous-même dans votre monde intérieur, êtes-vous déjà à l'écoute de vos propres émotions, vos propres ressentis déjà? Peut-être, enfin, il y a eu aussi beaucoup de retour vers soi en fait à ce niveau-là. On m'inflige telle chose, mais est-ce que je me l'inflige pas déjà moi-même? Est-ce que je l'inflige pas déjà aux autres aussi? Il y a eu des prises de conscience à ce niveau-là. Ouais, je pense que 2021, beaucoup de travail sur le lâcher-prise, sur la patience aussi, parce que là, franchement, notre patience, elle est quand même mise à rude épreuve, hein. En tout cas, pour ma part, waouh, je m'épate, hein, parce que, alors, autant je peux être super impatiente je suis pas capricieuse, mais alors quand je veux un truc, parce que je me dis, ouais, là, franchement, je le mérite, ah, je le veux, quoi. Je le veux tout de suite. Mais par contre, quand il y a quelque chose dont j'ai envie et que je peux patienter 6 mois pour trouver ce que j'ai envie. Enfin, je peux être très patiente aussi avec les personnes, comme autant dans l'immédiat, c'est compliqué. Il y a vraiment deux niveaux de patience en fait en moi. Je sais pas si vous c'est pareil. Vous pouvez être impatient sur certaines choses et hyper patient sur d'autres. Peut-être que ouais, 2020-2021, ça a été des années où notre patience elle a été mise à rude épreuve. Bref. Message des défunts, oracle pour communiquer avec ces défunts. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Choisir ses parents, petit oiseau et douce énergie. Alors, pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Alors parfois c'est compliqué quand on a une enfance difficile, c'est super dur de se dire ouais mais non mais j'ai pas pu choisir ses parents, c'est pas possible avec ce que j'ai vécu machin et tout. Bah si, parce que en fait, si c'est des parents qui vous ont rejeté, qui vous ont abandonné, qui vous ont trahi, en fait, c'est votre âme qui a demandé à se réincarner et à de revivre ses blessures pour pouvoir les guérir. Bon, c'est mes croyances, hein, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, hein, heureusement, mais vous pouvez aller lire les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, la réincarnation, enfin voilà. Quand on a compris que les personnes qu'on attire à soi dans notre vie nous permettent de guérir nos blessures, donc effectivement, elles vont raviver les blessures de trahison, d'humiliation, machin et tout, afin qu'on puisse travailler dessus. Et c'est une demande que l'on a fait à l'univers, en fait, de se réincarner pour les vivre. Bon, c'est très difficile, j'avoue. Personnellement, j'ai pas eu une enfance facile. J'ai eu des personnes sur ma route qui ont tenté de me détruire, mais n'y sont pas parvenus. Parce que, en fait, c'est assez bizarre. Je sais pas si je dois travailler là-dessus, mais plus on cherche
à m'étouffer, à me contraindre, machin, et plus je suis dans la révolte et je me libère. Donc voilà, je sais pas jusqu'à où ça va aller. Donc sur le coup, j'en veux à la personne. Et puis tout compte fait, je me dis, bah ouais, mais en fait, ça m'a permis quand même encore de faire un pas vers plus de liberté, plus de prise de conscience, d'être fière de moi, d'avoir confiance en moi, de prouver, enfin de voir à quel point je peux être forte. Je parle pour moi, hein, mais c'est un exemple parce que bah voilà, comme c'est mon vécu, c'est plus facile pour moi de prendre mon vécu en exemple. Mais voilà, même si on a eu des parents qui n'ont pas été aimants comme nous on l'aurait souhaité, ils nous ont permis de devenir qui nous sommes, peut-être des êtres indépendants, forts, qui se relevons plus facilement que d'autres, en fait. Parce que quand on est né avec, enfin voilà, on est né, quand on est né dans du coton et qu'on a été, qu'on a grandi dans un cocon protecteur machin, bah le peu qui vous arrive une tuile, c'est une catastrophe pour vous, hein. Donc des fois, je me dis ouais, tout compte fait, je préfère avoir eu peut-être je suis pas d'accord à 100% parce que j'ai encore des petites rancunes et des choses que j'ai pas encore assimilées et pardonnées, mais je me dis, ouais, tout compte fait, voilà, que les galères que j'ai vécues, dans un sens, aujourd'hui, quand il m'arrive un truc, voilà, c'est pas une catastrophe parce que je sais que je vais surmonter, quoi. Donc ça nous fortifie. En fait, ça nous fortifie et c'est grâce à ces épreuves que l'on peut apprendre, enfin, avoir l'estime de soi, la confiance en soi et être conscient de la force que nous avons dans nos combats. Donc voilà, même si vous avez eu des parents qui n'ont pas été à la hauteur de vos ambitions, hein, selon vous, ben, sachez que vous les avez choisis. Ça peut nous permettre aussi d'opérer le pardon inconditionnel, c'est-à-dire que peu importe ce que nous ont fait nos parents, le pardon inconditionnel, ce qui est une chose hyper difficile, c'est comme le lâcher prise, hein, c'est compliqué, punaise. L'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre malgré ses erreurs, malgré le mal qu'il nous a fait, machin, tout ça. Voilà, c'est l'amour inconditionnel, le pardon, le lâcher prise, quoi. Donc c'est assez compliqué. Donc là, peut-être qu'on a un parent qui est décédé, qui vient peut-être nous redonner la main pour effectuer ce chemin vers un pardon, vers une prise de conscience. Si j'ai des prénoms, je vais les dire, hein. Je l'ai précisé hein, là dernièrement, ça fait peut-être un mois que je dis les prénoms. J'ai Marguerite. J'ai Marguerite. Bon. Douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Bah oui, une fois qu'on a conscience que tout est vibration, énergie, que quand vous rencontrez une personne, vous ressentez son énergie. Il y a des personnes qu'on peut pas piffrer, qu'on peut pas sentir. Bah oui, c'est parce qu'elle a une aura négative. Donc voilà. Donc bien sûr qu'on est énergie quand on rentre dans des lieux où vous rentrez dans une église et rentrez là où il y a eu ah comment ça s'appelle? Ah c'est quoi? C'est l'Holocauste? Non, Auschwitz. Bah, vous allez pas ressentir la même chose, hein. Bah ouais, bah évidemment, il s'est pas passé les mêmes choses dans ces deux lieux différents, donc automatiquement il y a des énergies. Quand vous rentrez dans une cathédrale, quand vous rentrez dans un musée, quand vous rentrez chez votre grand-mère, l'odeur de chez votre mamie, peut-être si vous la portiez dans votre cœur, ah peut-être on a une mamie Marguerite, c'est possible. L'odeur de, vous savez, quand les mamies, elles utilisaient le produit savon noir, je sais pas, enfin, les odeurs de grand-mère, vous savez, des gâteaux, tout ça, c'est des énergies en fait, des énergies olfactives aussi, mémoire olfactive, ouais, c'est ça. Euh, Il y a peut-être des odeurs qui vous rappellent votre mamie. J'ai du violet. C'est vrai qu'une fois, j'avais eu aussi un message d'une mamie qui portait un petit pull violet. Parce que parfois, quand j'ai des présences comme ça, j'arrive à décrire la personne. J'ai mamie Marguerite. Alors après, voilà quoi. Qui aimait bien peut-être le mauve, le violet. C'est possible. En tout cas, ce défunt vous envoie de douces énergies.
Petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien, j'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Ah, c'est vrai que parfois on peut avoir un petit oiseau, mais là je crois que c'est un colibri. Parfois on peut avoir un petit oiseau qui se pose sur notre fenêtre ou dans le jardin, des pies, enfin voilà quoi. Parfois le défunt peut envoyer des petits oiseaux ou des plumes pour dire je suis là. Et en tout cas voilà, le défunt nous donne la main, on voit qu'il nous tend une main, c'est de la douceur, de l'amour. J'ai vraiment ce côté, j'ai froid, ce côté laine, pull, pull en laine, cachemire mauve. Je sais pas pourquoi, hein, mais ça me fait penser à la douceur d'une mamie. C'est parti, on continue avec message des défunts, d'un défunt. Fière de ma famille. Vraiment, là, on a une histoire de famille. Hein. Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Peut-être des personnes qui ont perdu un membre de leur famille dernièrement, justement par rapport au Covid, tout ce qu'on traverse, par rapport à autre chose. Hein, je dis pas, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de pertes au niveau familial ces 2 dernières années. Cette personne est fière de sa famille en tout cas. Fière de votre petite famille aussi que peut-être vous avez construit en ayant vos propres enfants. Je suis en voyage, j'explore, je vois vraiment une petite mamie qui est partie kiffer sa life dans l'au-delà quoi. Franchement, hein, j'explore de nouveaux mondes dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau, je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. J'ai des confitures aussi. Communiquer avec toi. On a encore la plume avec l'oiseau. Hein. On a la plume en dessous de l'oiseau. Alors, on a la famille, parents, plume, oiseau. Et là, on a douce énergie et je suis en voyage. Donc la douceur, la légèreté avec les mains et la montgolfière qui s'envole. Alors, communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Pardon. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Ça peut être une musique, une plume, un oiseau qui vient sur votre tapis de fenêtre, une odeur. Vous croisez une personne dans la rue ou dans un magasin et qui porte la même odeur ou le même petit pull. J'ai ce petit pull violet, je sais pas pourquoi, n'allez pas me poser. Enfin, voilà, petit pull violet, mamie, Marguerite, Germaine. J'ai un prénom Andre. Cassandre. Cassandre, je sais pas si c'est un prénom qu'une mamie pourrait porter. Se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Bon, bah, vous dites kiffer aussi, en fait, hein. Mamie. On avait déjà eu le message des mamies, non? Il me semble. Monique. J'ai Monique. Je vois des lunettes. Vous savez, les lunettes avec les petites chaînes sur les côtés. Vous savez, comme le collier. Quand on enlève ces lunettes, on les perd pas. Elles restent autour du cou, là. J'ai Monique. Mélissandre, Cassandre. J'ai un prénom en Andre. Mais c'est flou.
C'est peut-être un deuxième prénom, je sais pas. Alors, que veut nous dire cette mamie? André, peut-être. Ma mamie s'appelait André. Peut-être que ça se termine pas en Andre. C'est peut-être André. C'est vrai, ma mamie, ma grand-mère, je l'appelais pas mamie, on l'appelait Mémé. Et elle mettait des tabliers, il y avait du violet, du mauve dedans. Elle faisait des clafoutis. Ah, elle faisait beaucoup de clafoutis. Ils avaient un cerisier dans leur jardin, mes grands-parents. 1 ou 2 cerisiers. Oh, ils avaient des kilos et des kilos de cerises à revendre. Et ma grand-mère faisait des clafoutis. Et je me rappelle de l'odeur de sa maison aussi. Du produit, je crois que ça devait être du savon noir pour son carrelage. Mais elle faisait pas de confiture. Ça me dit rien. En tout cas, ouais, je me rappelle clafoutis à la cerise. Ouais, c'est marrant. Hein. Ah bah, quand même 3 cartes encore qui tombent. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Oh, c'est beau, les pardons. Peut-être que ça a été une mamie qui n'a pas été Enfin, oh, j'allais dire une bonne maman, ça me fait penser encore à la confiture, mais c'est pas bien parce que les mamans, ouais, bon. Généralement, quand on n'est pas une super maman du point de vue des enfants, c'est que nous-mêmes, on n'a pas eu les bonnes bases, en fait. Ça se répercute de génération en génération. C'est pour ça que c'est important d'avoir des prises de conscience pour pas refaire les mêmes schémas que nos enfants. Donc, j'ai fait la paix, période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Bon, elle a l'air d'être bien, cette petite mamie. Elle vous envoie plein d'amour, elle vous explique qu'elle évolue, que grâce à vos pardons, elle a pu faire la paix, qu'elle aime bien communiquer avec vous, qu'elle vous envoie de la douceur. Bon, encore faire la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Petite mamie bien gentille, qui reconnaît ses erreurs. Peut-être qu'elle a eu avec votre maman ou votre papa. Qu'elle a fait, pardon, qu'elle a eu. Bref, peu importe. On a une petite mamie qui nous parle quand même beaucoup de paix. Se faire plaisir, voyager, communiquer, pardonner. Ouais. On a un joli message de paix de la part d'une mamie. Je vais tirer les cartes du cheminement de l'âme pour continuer cette guidance. Monique, ouais, j'ai encore Monique. Monique, Monica. Ouais, j'ai vraiment l'odeur du sucré là. Pardon, on a encore le pardon. Je reconnais que la rancœur fait barrage au fleuve de l'amour. Mais il y a des pardons à poser à d'autres, à soi-même, pour pouvoir avancer et être dans l'amour. Raison d'être, je sais ce que je suis venue faire ici. Bah oui, effectivement, guérir nos blessures. Persévérant, je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, plus on vit des épreuves difficiles et plus on apprend à se relever plus vite et à affronter les épreuves de la vie plus facilement. Jalousie, je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Bah oui, chacun a ses blessures, tout le monde a ses combats de vie, il n'y en a pas de plus chanceux que d'autres. Hein.
Ça sert à rien d'envier ou de jalouser la vie des autres. Ils ont aussi leurs propres défis, leurs propres parents, leurs propres souffrances, leurs propres deuils. Le doute, je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Peut-être qu'il y a un lâcher-prise à faire aussi concernant l'au-delà. Qu'est-ce que cette personne devient, machin et tout. Elle vous dit juste qu'elle est bien, qu'elle est en paix. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin de vouloir savoir à tout prix. On vous dit d'être heureux. Solitude, je sais que je ne suis jamais seule. Évidemment. Effectivement. Cette personne, elle aimait le bleu aussi, je pense. Amour universel. Allez, hop. Message de l'amour universel. Oh, bah, il est tombé tout de suite. Élévation spirituelle. Bah oui, effectivement. La vie continue dans l'au-delà. On continue de cheminer, de s'élever. Alors, élévation spirituelle. J'ai l'impression que je parle du nez. Alors, voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les concrétiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Gaïa, c'est la terre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. C'est vraiment une introspection en fait. Je ressens combien de temps? Bah, vous savez, c'est l'hiver, c'est un temps d'introspection. On est beaucoup plus en mode cocon, cocooning, un retour à soi. Bah, je disais depuis 2 ans avec ce Covid, il y a quand même eu beaucoup de conscience, prise de conscience, éveil spirituel, retour à soi. On est plus à l'écoute de nos besoins, de nos ressentis, un retour à l'humain, aux valeurs. Le partage, le respect, l'échange, même s'il y en a qui persistent à être dans la différence, dans le jugement, dans la séparation, vouloir à tout prix faire partie d'un camp. Là, il y a une prise de conscience là-dessus, fort heureusement. Il y a une élévation spirituelle. Et je pense qu'à la sortie de cette étape, puisque c'est une étape, de cette épreuve, on va en sortir quand même beaucoup plus éveillé. Beaucoup plus éveillé sur le contrôle que l'on subit à l'extérieur, mais aussi que l'on s'impose à soi-même quand on est dans le contrôle de ses sentiments, de ses émotions, le contrôle de notre quotidien, peut-être de nos enfants aussi. Peut-être qu'on a eu une maman ou une mamie qui était beaucoup dans le contrôle, qui voulait peut-être qui n'est trop protectrice, trop. Mais c'était sa façon peut-être de vous aimer. Peut-être qu'il y a des rancœurs par rapport à ça et des pardons imposés. Mais en fait, c'était sa façon de vous protéger parce que peut-être que cette grand-mère, elle a vécu des choses et qu'elle a été beaucoup peut-être stricte avec vous ou votre maman pour vous protéger parce que c'était sa façon d'aimer. En fait, elle était peut-être en mode protection. Et vous avez peut-être étouffé de cela, vous l'avez peut-être pris pour du contrôle, alors qu'en fait, c'est dans le besoin de vous protéger parce qu'elle voulait pas que vous viviez peut-être les mêmes choses qu'elle, les mêmes souffrances. On voit que c'est un ange, hein. Elle a des ailes, alors on a une figure féminine. Il y a un ange au-dessus de vous hein, qui est là pour vous protéger, hein. Elle vous protège encore.
Et il y a besoin d'être accepté. Oui, cette personne, elle veut vous protéger. Voilà. Alors, elle a peut-être été étouffante, trop gna gna gna, mais elle, ce qu'elle était là pour vous protéger, c'est votre ange, votre mamie, votre deuxième maman. Hein. Elle est sur une fleur, hein, c'est une rose ou un œillet. En tout cas, elle est dans l'élévation spirituelle et elle vous montre aussi le chemin de l'élévation spirituelle et d'être dans le pardon et de vivre en paix. En tout cas, elle, enfin, elle, cette mamie, c'est ce qu'elle chemine, enfin, qu'elle continue c'est ce qu'elle vit, là où elle est, où son âme continue de cheminer. Voilà, voilà. Bah, j'espère que cette guidance des mamies vous a plu. Peut-être que vous allez faire des confitures ou faire des clafoutis cet après-midi. Ça va vous donner peut-être envie de faire des gâteaux ou d'aller acheter le même produit ménager que mamie juste pour sentir l'odeur et de vous reconnecter à elle. Parce que il y avait le communiquer avec toi avec la plume. Peut-être qu'il n'y a pas que elle qui doit vous faire des signes. Peut-être c'est à vous aussi de faire le pas vers ce qui vous ce qui vous rappelle votre mamie. Hein. Voilà, bah, j'espère que cette guidance vous a plu, la dernière de 2021. Je vous souhaite un joyeux réveillon du Nouvel An, un bon passage à un nouveau cycle. Hein. C'est un cycle qui se termine pour en ouvrir un autre. C'est un temps de transformation aussi, peut-être d'éclosion. J'ai une amie qui se reconnaîtra si elle écoute cette guidance, Catherine, qui a eu un papillon qui s'est posé sur son visage dans la nuit cette semaine. Et du coup, elle m'a dit, oh, ça veut dire quoi, machin. Donc je lui ai dit, bah, va voir animal totem, le papillon, et puis signification du papillon, et c'est la transformation. C'est déployer ses ailes, devenir qui nous sommes, être beaucoup plus léger. C'est un temps passer de la chenille au papillon, vous savez. C'est l'épanouissement. Le papillon, c'est la liberté. On avait aussi dans une guidance, je crois que je sais plus c'était quoi, c'était Gaïa, je crois. Sur l'oracle, le dessin, elle avait un papillon sur la gorge, comme quoi il fallait qu'elle libère sa parole. Enfin voilà. Gros bisous à Catherine, si elle écoute cette guidance. Et puis, petit clin d'œil à toi, et joyeux réveillon à toi, joyeux réveillon à vous tous pour ce soir. Profitez bien. Et j'enchaîne avec une guidance sentimentale pour terminer cette année. Et je vous fais des gros gros bisous. Si vous voulez nous rejoindre sur mon groupe privé sur Facebook pour venir partager, échanger, découvrir les croyances de chacun sans jugement, venez faire une demande d'adhésion sur le groupe Facebook Pomme, Plume, Tarot, Oracle et compagnie. Vous pouvez toujours venir faire un petit tour, faire une demande d'adhésion et puis voilà, partager les croyances sans jugement, dans le respect d'autrui et de soi-même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à l'année prochaine.